Ce plateau, nous avons M. Ali Moulimbagna David, qui est vraiment beaucoup de choses, directeur général de IFD. Alors, je vais savoir comment ça s'appelle, ça signifie quoi. D'abord, M. Ali, bonjour. Bonjour, journaliste. Unity for Development International Foundation, c'est ça en abrégé, UFD/IF. Unity for Development, Development International Foundation. C'est une fondation. Alors, dans ça, là, vous faites quoi là-dedans? Bon, effectivement, notre organisation se charge essentiellement dans la scolarisation des enfants démunis du milieu rural, à Walungu, au Sud Kivu, mais aussi dans la recherche scientifique. Nous sommes des jeunes qui poussent, inspirent la nouvelle génération à croire à leur potentiel pour le développement de la République démocratique du Congo, en particulier, et de l'Afrique de façon générale. Combien de temps déjà? Vous existez depuis combien de temps? Bon, légalement, nous existons depuis le 25 avril 2022, mais nous avions commencé depuis 2020. Juste après que j'ai terminé à travailler avec le docteur Denis Mukwege, parce que j'ai travaillé avec lui en qualité de porte-parole provincial des clubs de paix au Sud Kivu. Et après, j'ai lancé Unity for Development. Et là, vous lancez une conférence que vous allez tenir à Bukavu le 29 décembre et que vous avez thématisé l'influence de la jeunesse sur le développement social, économique et politique en RDC. Ma question est celle-ci. Vous pensez que le jeune peut apporter vraiment du développement dans tous ces secteurs? Bon, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui caractérisent les jeunes. Normalement, premièrement, les jeunes d'abord s'adaptent facilement. Les jeunes sont dynamiques. Les jeunes ont des compétences exceptionnelles que peut-être toute catégorie d'êtres humains n'a pas. Et alors, les jeunes ont certainement cette capacité parce qu'en eux se cache beaucoup de potentiel. Et il faut exploiter ce potentiel au profit de tous, au profit de la population. Effectivement, donc moi je crois à 100% que la jeunesse a cette capacité. Alors que beaucoup de jeunes se lancent beaucoup plus dans le politique, soutenir le politicien, sortir quand il y a le marche politique. Et vous pensez vraiment à ces jeunes congolais? C'est la rhétorique, c'est cette rhétorique qu'on est en train de vouloir bannir. La conférence là-bas, je vais justement influencer la jeunesse, je vais parler avec la jeunesse, d'échanger cette rhétorique politisante et que nous soyons concentrés sur des questions d'intérêt commun qui peuvent aider notre pays à décoller. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est perçue comme une équipe qui accompagne les politiciens et non pas une équipe qui est capable de se prendre en charge elle-même pour le développement de la société. Donc, c'est ces narratifs là-bas qu'on est en train de vouloir changer au profit de la population. Et vous entendez un bon résultat? Effectivement, nous attendons un bon résultat parce que la jeunesse, moi je suis d'abord jeune, je connais ce que les jeunes aiment, je connais leur mentalité et je sais comment parler avec la jeunesse. Parce que la difficulté, c'est que certains politiciens, certains politiques partent là-bas et nous disent que non, ils ont parlé avec la jeunesse et ne savent pas la mentalité des jeunes. Que veulent les jeunes? Mais moi, étant tout jeune que je suis, je pense que j'ai toutes les compétences pour parler avec la jeunesse et leur convaincre sur la nouvelle politique que j'ai et pour leur intérêt. Vous êtes résident Kinshasa, mais vous pensez d'abord commencer chez vous cette conférence pour mobiliser ou encore réactiver la jeunesse. Pourquoi ne pas commencer à Kinshasa? Bon, normalement, je devais commencer à Kinshasa, mais il y avait quelques perturbations. Alors, vu ces perturbations là-bas, j'ai décidé, non, on commence d'abord par Bukavu, parce que d'ailleurs, je n'ai pas encore maîtrisé bien la ville de Kinshasa. Je n'ai pas beaucoup de temps à Kin. Je voulais d'abord commencer là où je maîtrise et les gens qui me connaissent très très bien. Et en fait, quand ces gens-là seront persuadés, facilement, je peux lancer la conférence. Mais je vous rassure, pas seulement à Kinshasa, après Bukavu, je prévois faire cette conférence même au Bazoué, à Kisangani, là, à Ituri, descendant même au Kassai. Donc ça sera, nous voulons créer une plateforme nationale de l'union des jeunes intellectuels pour la révolution scientifique en République démocratique du Congo. C'est l'objectif principal de cette conférence. N'oubliez pas que ce sont les scientifiques qui sont en train encore de plonger ces pays dans les chaos, parce que tous ceux qui dirigent sont professeurs. Bon,
il y a... Alors, former encore d'autres scientifiques et venir, vous voyez pas... Vous voyez, le problème, c'est que nous avons des scientifiques théoriciens. Nous devons avoir des scientifiques praticiens. Vous savez, le problème, c'est qu'ils viennent et nous parlent beaucoup de choses, mais réalisent peu de choses. Et donc, c'est ce qui nous tire, c'est ce qui a freiné longtemps le développement. Donc, on veut avoir une jeunesse scientifique capable de proposer des solutions et eux-mêmes mettre en pratique ce qu'ils ont proposé. Donc, pas question de proposer puis laisser aux gens. Non, c'est proposer, mettre en pratique. C'est tout un processus que nous allons engager avec la jeunesse pour le problème social, en fait, de trouver une solution radicale quant aux problèmes auxquels nous faisons face, notamment l'économie. Les sociales aujourd'hui, ça ne marche pas. Et voilà, on ne peut pas laisser tout ça aux politiciens. Nous devons aussi nous impliquer dedans. Parce que nous avons la force, nous avons la possibilité de nous impliquer dedans pour donner notre force aussi, donner notre un peu d'accompagnement en fait que l'État travaille dans des bonnes conditions. Parce que si ces politiciens dorment avec nous dans leur tête, facilement, ils vont réaliser de grandes choses. Mais lorsque nous leur laissons la possibilité de faire les choses eux-mêmes, c'est par là qu'ils vont faire ce qu'ils veulent et voilà, ils ne se souviendront plus de la jeunesse. Ça sent bon, très bien. Vous expliquez aussi très bien ces projets, c'est tout ce que vous voulez faire. D'où est d'abord venue l'idée? Qui est derrière vous? Bon, personnellement, moi, je suis toujours innovateur. Lorsque je trouve une opportunité, j'aime partager avec ma jeunesse. Je n'aime pas avoir une opportunité et donc freiner cette opportunité à moi-même. Premièrement, s'il faut le dire, moi, je suis camériste. Camériste, quand je dis camériste, ils ne font pas croire camériste et politicien comme il est politique. Je suis camériste par rapport à ce qu'il est, à sa qualité scientifique. Pourquoi aussi vous parlez bien aussi, parce que tous les caméristes sont censés bien parler. Non, j'ai dit je suis camériste. Donc moi je crois à la doctrine du camérisme. Parce que je suis d'ailleurs le seul qui a écrit le camérisme comme doctrine politique pour la stabilité et le développement en République démocratique du Congo. C'est un livre que j'ai écrit. Et au départ, depuis l'enfance, je suivais Vital Kamere et je l'ai pris comme mon mentor. Donc à travers ses pas, ce qu'il a accompli, je l'ai adopté comme modèle politique. Le problème, c'est que nous avons aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de modèle politique. Ils suivent certainement des origines tribales, ils partent là-bas, ils disent non, c'est Lucie, il est de chez moi, je vais le soutenir. Il faut que nous ayons aussi un modèle sur lequel nous pouvons sur lequel nous pouvons aussi compter et aspirer à la grandeur. Et moi, étant camériste, j'ai pensé à l'innovation. Parce que lui, il parle toujours de l'innovation. Et cette innovation est venue dans mon cœur. Je me suis réveillé seulement. Je me suis dit non, bon, il faut créer quelque chose. C'est lui qui est derrière vous. Ouais. C'est lui qui est derrière vous, non. Il vous pousse, il vous dit, venez, allez-y. Je ne saurais pas dire qu'il est derrière moi parce que je ne sais même pas s'il est au courant que je vais tenir cette conférence. Peut-être qu'il peut l'apprendre aussi sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, je l'ai lancé personnellement parce que j'ai un grand souci pour ce pays. Le souci qui est celui de bâtir un Congo fort, prospère. Puisque vous parlez de recherche scientifique et de la jeunesse, est-ce que vous avez déjà passé dans ces deux ministères? Parce qu'on a le ministère de la jeunesse, on a aussi un ministère de la recherche scientifique. Bon, vous savez, la mentalité des politiciens congolais, lorsque vous partez toquer à leur porte, ils pensent que vous venez demander de pain. Et donc, j'ai préféré lancer ma conférence personnellement avec mes peu de moyens, avec mes peu de connaissances, pour qu'en fait, quand ils vont voir ce que moi je fais, peut-être qu'ils seront inspirés par ce que j'ai fait. En fait, qu'ils ne croient pas que quand je viens dans leur bureau, c'est pour leur solliciter le poste ou quoi, mais c'est plutôt pour l'intérêt commun de la République démocratique du Congo. Donc, je me suis penché personnellement à cette conférence avec certaines personnes qui me soutiennent financièrement, moralement et techniquement, en fait, de réaliser ces grands projets. Donc, je ne suis pas parti là-bas. J'ai privilégié les choix de descendre sur le terrain et à partir du terrain, eux-mêmes vont voir. Unity for Development International Foundation, est-ce qu'à part des conférences, il y a d'autres activités que vous posez à l'intérieur? Oui, effectivement, l'année passée, ça fait 2 ans, j'ai déjà scolarisé plus de 200 enfants au milieu rural à travers le parrainage des enfants de Mini. Donc là, au village chez nous, à Walungu, pour scolariser un enfant, c'est justement $20. Comment? Il n'y a pas de gratuité?
Bon, il y a la gratuité, mais juste qu'il n'y a pas d'infrastructures propres. Okay. Il y a la volonté du président de la République, mais il fallait aussi penser aux infrastructures scolaires. Et jusque-là, il n'y a pas bon nombre d'écoles. Okay. Mais au moins, on voit avec le PDL 145 territoires, ça commence à évoluer, mais jusque-là, ça n'a pas encore répondu à tous les besoins. Et voilà, nous avions pris en charge les enfants dans des écoles privées. Et voilà, nous scolarisons les enfants du milieu égal. Loin de là, le 28 de ce mois, je vais descendre encore à Kavumu, dans la province de Kivu. Je vais encore parler avec les orphelins, leur donner quelque chose, échanger avec eux. Et voilà, à travers ces genres de visites, je crois que je vais, à mon retour, je pourrai proposer d'autres pistes de solutions quant à la crise à laquelle notre province fait face. Et aussi, j'allais aussi survenir sur cette crise parce que ce n'est pas seulement le Nord Kivu qui est parfois, qu'on peut voir parfois les jeunes être recrutés dans les rébellions, au site Kivu aussi. Ouais. Alors comment vous pensez quand même faire intégrer maintenant ces jeunes-là qui ne sont pas trop scientifiques, mais qui peut-être ont besoin d'être soutenus, d'avoir aussi des idées, de mettre aussi leurs idées en place. Comment vous pensez pour le récupérer, le mélanger avec les scientifiques? Premièrement, si on croit toujours à un financement extérieur, c'est par là on ne parvient pas à réaliser ce qu'on veut. Okay. Avec Unity for Development International Foundation, nous voulons créer une union économique de jeunes. Facilement, si nous sommes par exemple 100 000 jeunes, nous pouvons contribuer par exemple chaque personne $10. Si vous faites $10 fois 100 000 jeunes, c'est à peu près $1 million. Avec ça, $1 million, si on commençait à financer de petites entreprises de jeunes, facilement dans 10 ans, tous ces 100 000 jeunes peuvent être encadrés. Okay. Donc, l'objectif principal, c'est d'encadrer ces jeunes à travers le paix des moyens, cette union économique, à travers le paix des moyens qu'ils vont contribuer ensemble et en fait de faire une union économique. Et par là, ça va justement profiter à tout le monde. Donc, on ne s'entend pas que les fonds viennent de l'extérieur. Le paix que nous avons peut facilement développer ce que nous voulons. C'est Elisabeth Hotel à Bukavu qui va se tenir la conférence. Un message à tous les gens de Bukavu. J'appelle tout celui qui a reçu l'invitation parce qu'on a voulu faire de cette conférence quand même une conférence respectée. Donc pour entrer, il faut avoir l'invitation aussi une tenue de ville. Mais aussi nous avions interpellé les jeunes à avoir les ordinateurs parce que ça sera vraiment une séance scientifique où nous allons exhiber leur influence sur le développement social, économique et politique en RDC. Ils sont le moteur du développement de ce pays, ils ne doivent pas se négliger, ils ne doivent pas négliger leurs compétences. J'appelle toujours aussi la jeunesse du site Kivu de me réserver aussi un accueil chaleureux parce que je vais arriver à travers... oui, effectivement. Okay. Quand même, il faut montrer aux politiques qu'ils ne sont pas eux-mêmes sur le terrain. Nous tous aussi, nous les jeunes, nous avons les capacités de faire ce qu'ils font aussi. Voilà. Donc moi aussi, je vais descendre là-bas à travers les ports aussi, à travers le 27. J'appelle toute la population du site Kivu de me réserver un accueil chaleureux digne de mon rang parce que c'est une nouvelle initiative. Voir un jeune comme moi qui propose des pistes et des solutions pareilles, ce n'est pas aussi facile. C'est ça. Enfin que quand je serai devant les autorités, que j'ai un mot à dire parce qu'ils ont vu quand même quelque chose sur terrain. Vraiment. Ali Moulimania David, je vais vous demander le même message aussi en Swahili. En Swahili. Ouais. Bon. Je serai le seul à vous écouter ici, heureusement nous sommes à deux, qui vont vous écouter, mais aussi avec la population de Bukavu. Aksati. Merci beaucoup. Nashukuru. Minaita population yote ya Sud Kivu à travers hii chaîne ya télévision PSTV kunichunga vizuri kwenye Iusi parce que ndafika ku Iusi à travers siku ya le 27 tarehe 27. Mimi naomba watu wote wanichunge vizuri kwa sababu tunataka tubadilishe kila kitu ambapo akiendelee kwa ajili ya vijana. Tunataka vijana ambao wana ujasiri, vijana ambao wana nguvu ya kuleta maendeleo kwa ajili ya République démocratique du Congo ambayo ni nchi yetu. Aksanti.
Namina Mlambia, me répondre de bottes il est rendez-vous. Donc voilà, je mélange le swahili et les français. Répondez à ces rendez-vous de cette conférence-là, cette conférence scientifique, et c'est enrichissant. Les gens écoutant déjà comment est-ce que M. Ali est en train de développer, c'est très important, c'est aussi nécessaire. Alors, si vous avez un dernier mot, parce que nous allons nous séparer par là. Bon, les beaux, ce que je pouvais dire, c'est rappeler à la jeunesse qu'ils sont la force du développement, comme l'avait dit Mobutu, ils sont la sève de l'avenir, et donc ils doivent considérer leurs compétences, ils doivent mettre en pratique leurs compétences et de ne pas se laisser faire par certaines personnes mal intentionnées tendant à les déséquilibrer, mais à se fixer plutôt à leurs objectifs, à rester serein, à rester aussi patriote, parce que c'est une question importante. Lorsqu'on n'est pas patriote, c'est par là qu'on peut accepter d'être membre d'une rébellion. Donc ils doivent être aussi patriotes et focus sur leurs objectifs et pour l'intérêt commun, et de ne pas être aussi égoïste, parce que les jeunes sont égoïstes parfois, c'est parmi les choses qui freinent le pays, et de ne pas aussi être tribal comme certaines personnes, nos anciens nous ont fait connaître, non, Zamoulouba, Nini, tout ça, ils doivent arrêter ça. Il faut bannir cela. Voilà, il faut s'unir ensemble pour travailler à l'intérêt de ce pays. Merci beaucoup, M. Al-David. Comment tu avais encore une autre question? Non, je pense que vous n'avez pas la vision de postuler en 2028 quand même. Parce que bon, il n'est pas politique. Il n'est pas politique. Je ne vais pas dire que je ne suis pas politique parce que je ne vais pas dire que je ne suis pas politique parce que il faut arrêter ça, parce que être politique d'abord c'est quoi? C'est une question importante à se poser. Être politique c'est quoi? Aujourd'hui, non, quand nous étions enfants, on pensait qu'être politique, justement, il faut être ministre, tout. Non. Être politique, c'est d'abord la politique elle-même, c'est l'art de gérer. Lorsque vous gérez une équipe au profit du pays, à l'intérêt général du pays, déjà vous devenez politique. Tous les acteurs de la société civile sont des politiques. Donc je ne peux pas dire que je ne suis pas politique. Voilà. Je suis politique. Donc si l'opportunité se présente aussi, vous pouvez aussi devenir député national. Effectivement, si c'est pour l'intérêt du pays, je suis partant. Voilà. D'accord. Merci. Ça s'appelle Michel Benami. Il vous a poussé jusqu'au bout. Hein. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur Ali David Moulimania. Merci beaucoup d'être passé. Nous sommes très ravis. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Vraiment, ça ne sera pas la dernière fois. J'ai apprécié la façon dont nous avions mené les débats. Merci beaucoup. Et vu que je vais organiser beaucoup de conférences, à chaque fois que la possibilité sera, je vais venir ici pour partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Justement, on va prendre le spot de nos partenaires UGF et CPT. Alors, ça suivra aussi une autre petite chanson. Au retour, directement, le vœu pour Chité. On y va.